Amis Verseau, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous en avez eu évidemment. J'espère que la rentrée s'est bien passée, pour vous comme pour vos petits bouts si vous en avez. Allez, on va regarder les énergies générales et professionnelles avec ce premier oracle, les énergies sentimentales avec le deuxième. Donc je vais déjà faire une coupe pour les énergies générales, c'est parti. Alors, on a le temps et la carte hérédité. Alors, cette coupe-là, elle est un petit peu particulière, donc elle ne parlera pas à tout le monde, en tout cas à mon sens. Ici, ça peut être des angoisses qui ressortent. Ça représente tout simplement le temps qui passe, en fait. On se rend compte qu'on vieillit, on se rend compte... Alors, hérédité, évidemment, ça représente toutes nos racines familiales, aussi bien nos ascendants que nos descendants, d'accord? Mais on voit vraiment qu'avec le temps, eh bien, il y a une prise de conscience de ce temps qui passe. Il y a une prise de conscience que le corps vieillit, que des époques sont révolues aussi. Il y a des époques ici qui sont mortes, entre guillemets, hein, et qui ne pourront plus être vécues de nouveau. Oui, c'est une prise de conscience un petit peu difficile parce qu'on sent que on laisse faire les choses, on sent qu'on se sent limité, on sent que il peut y avoir un peu de nostalgie, qu'on peut être un petit peu enfermé dans le passé, dans des souvenirs liés à quelque chose qu'on ne revivra plus jamais. En tout cas, on le sait. On sait que c'est un passé lointain hein, quand même, hein, généralement avec hérédité, d'accord ? C'est l'héritage, si vous voulez, transgénérationnel, tout ce qu'on a vécu, les histoires familiales, etc., etc. Mais tout ça est révolu, d'accord? C'est terminé, c'est derrière soi. On a été obligé de se transformer, on a été obligé de porter un certain poids familial sur les épaules, peut-être une dette karmique aussi pour certains. Et tout ça, c'est fini. C'est un temps qui est révolu. Mais il peut y avoir peut-être... quelques angoisses dans le courant du mois de septembre par rapport à ça. Ça peut être le retour de l'automne aussi qui favorise généralement un petit peu cet état d'esprit-là, hein, contrairement à l'été. Voilà. Allez, on va regarder les énergies professionnelles. C'est parti. Alors, distance, loi, tranquillité, victoire. J'en ai 4 là, ça fait beaucoup, mais bon, tant pis. Avec santé. Alors, côté travail, bon, vous avez la victoire au bout. Donc, dans l'ensemble, le mois va bien se passer de ce côté-là. On voit pas mal de déplacements. D'accord ? Alors, déplacement avec santé, peut-être qu'à un moment donné, vous allez peut-être faire des déplacements en rapport avec votre santé, parce qu'on peut voir aussi des papiers, hein, des papiers juridiques. Donc ça pourrait être ici un arrêt de travail ou quelque chose de cet ordre-là qui vous permettrait de retrouver aussi la santé et ensuite de retourner au travail. Vous voyez, on peut l'interpréter comme ça, c'est-à-dire... Voilà, je dois me déplacer, je dois aller voir le médecin, je dois faire un papier parce que ma santé est un petit peu défaillante. J'ai besoin de retrouver sérénité, calme, repos, hein, tranquillité, c'est ça aussi, c'est la notion de repos pour pouvoir mieux redémarrer sur les chapeaux de roue et retourner au travail. D'accord ? Ça, c'est une première interprétation possible. Autre interprétation, ici on pourrait voir des personnes qui travaillent dans un milieu où il y a beaucoup de déplacements. D'accord ? Donc on voit que c'est réglementé, hein, votre travail est fait comme ça. On voit beaucoup de déplacements. Loi, c'est tout ce qui est règle aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc ça peut être un contrat de travail en rapport avec des déplacements qui sont à effectuer très régulièrement. Donc on sent que pour certains, ça va quand même être relativement équilibré, d'accord? Parce que loi, c'est aussi la notion d'équilibre. Donc, pas mal de déplacements pour certains, équilibre, tranquillité, bien-être, victoire, et globalement, on se sent bien. S'il n'y a pas de souci de santé, on le prend vraiment dans ce sens-là. Un bon mois, on va se sentir bien, on va se sentir serein, on va se sentir équilibré. On va bouger pas mal, mais bon, ça c'est... Voilà, hein, Après, s'il n'y a pas de déplacement, ça pourrait
ici aussi représenter le fait qu'on prend de la distance avec des collègues. Aussi, pourquoi pas. Où on se montre un peu plus strict, un peu plus distant pour avoir aussi une tranquillité d'esprit. Donc, il y a vraiment plusieurs interprétations possibles ici. Vous vous adaptez évidemment à votre situation. Si vous n'avez pas de travail, ici, pour moi, il va y avoir pas mal de déplacements avec peut-être enfin quelque chose qui va être signé, avec loi et victoire, et qui vous apporterait évidemment la tranquillité d'esprit, le bien-être, la santé, et on se sent plus serein une fois qu'on sait qu'on a signé quelque chose. Voilà. Donc, dans l'ensemble, côté professionnel, ça devrait être un bon mois. Allez, on va regarder maintenant les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, pour les énergies sentimentales, on a communication avec emprise et intérêt en dos de deck. Alors attention aux personnes avec lesquelles vous communiquez, d'accord? Parce que ici, avec emprise, influence, intérêt, alors soit c'est vous, parce que c'est une possibilité, soit c'est vous qui avez décidé de communiquer avec certaines personnes, mais de penser à vous d'abord, c'est-à-dire d'exercer une certaine influence sur les personnes que vous côtoyez et de penser à vos propres intérêts, peut-être parce que vous vous êtes déjà fait avoir par le passé et qu'aujourd'hui, vous vous dites « c'est terminé, je n'ai plus envie de me faire avoir ». Soit on vous dit là quand même, vous voyez, il y a pas mal de rouge, attention, warning. Il y a des personnes avec lesquelles vous communiquez, alors c'est dans le cadre sentimental. Le cadre sentimental, c'est pas seulement les relations amoureuses, d'accord? Ça peut être des personnes de votre entourage, des personnes que vous aimez, qui sont importantes pour vous, mais qui ont tendance à communiquer avec vous que quand elles ont peut-être besoin de vous. Le problème qui se pose, c'est que vous êtes probablement sous l'emprise de ces personnes-là, d'accord? Et vous avez du mal à vous défaire de cette emprise-là, parce que si ces personnes comptent pour vous, eh bien on voit que c'est compliqué pour vous de couper le contact, de rompre la communication, de rompre peut-être la relation, parce que vous y trouvez aussi un intérêt quelque part, d'accord? C'est-à-dire que aussi bien cette personne que vous arrivez à y trouver un intérêt. Donc attention quand même au niveau sentimental sur ce mois de septembre. Attention aux personnes avec lesquelles vous allez communiquer parce que bon, ici on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans le sain, on n'est pas dans le bon, on est vraiment dans la manipulation, dans l'emprise, dans peut-être aussi une notion de rapport d'argent. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, voilà. C'est-à-dire que il peut y avoir une personne qui essaie d'exercer son influence aussi sur vous parce qu'elle touche beaucoup d'argent et puis elle peut être là à vous parler beaucoup, beaucoup d'argent, ouais. Et peut-être vous faire une sorte de chantage émotionnel en vous disant voilà, de toute façon, c'est moi qui assure ta sécurité financière, c'est moi qui te permet de vivre, c'est moi qui te permet, vous voyez, ce genre de choses. Et forcément, du coup, on tombe tout de suite dans l'emprise. Voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Donc, il y a du positif, il y a du négatif. Dans l'ensemble, on va retenir le positif. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. On se retrouve très vite. À bientôt.